Là, on va attendre. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si il y a déjà un certain nombre de personnes dans la salle. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. On va peut-être attendre 2 minutes que l'ensemble des inscrits puissent rejoindre le webinaire. Voilà, je vois que ça arrive. Pour les personnes qui sont déjà connectées, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, niveau son, si tout est OK de votre côté, dans le petit chat, du coup, qui est en bas à droite. Parfait. OK, niveau son, tout est OK. Voilà, visiblement. On nous reçoit, c'est bon, ça se connecte. Impeccable. Merci pour ces confirmations. Génial, top. Allez, on se donne encore une minute et puis on envoie, si c'est bon pour toi, Stéphane. Parfait pour moi, je te remercie. Ok, allez, on y va. Bon, c'est parti. Bon, bah, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, on est ravis de vous retrouver aussi nombreux là ce matin pour la présentation de ce webinaire qu'on va co-animer avec Stéphane Chemier, donc de VoxP, sur eh bien nos deux offres respectives, à savoir l'assistance visuelle pour Speaky Link et solutions de paiement pour ce qui est de VoxP. Alors peut-être on va passer les slides. Voilà, je ne sais pas si les slides apparaissent en grand et pour tout le monde sur vos écrans. Alors peut-être avant de démarrer, de présenter des cas d'usage, mais également de présenter nos sociétés respectives. Alors moi, je suis donc voilà, donc on va expliquer un peu le pourquoi de ce webinaire. Tout d'abord, je crois que c'est l'histoire d'une rencontre humaine déjà. Il y a quelques mois maintenant, avec Stéphane, Karim et les équipes VoxP et les équipes Speaky Link. Voilà, et puis on s'est dit, mais on a des offres qui sont extrêmement complémentaires, à la fois cette solution d'assistance visuelle et le fait de pouvoir intégrer le fait de payer à distance avec la solution VoxP. Et puis surtout, on avait un véritable ADN commun. Je crois qu'on a des philosophies d'entreprise qui sont extrêmement proches les unes des autres. Et en mettant tout ça à plat, on s'est dit, en fait, ça peut être un véritable levier, cette offre commune peut être un véritable levier de développement pour nos clients actuels déjà, quels que soient les secteurs d'activité dans le domaine de l'assurance, du retail, du service ou bien encore des urgences. Et puis aussi, ça peut être le terreau de la création de nouvelles offres pour nos prospects et clients, mais également un accélérateur pour les clients qui disposent déjà de ce type de solution. Alors peut-être avant d'introduire les cas d'usage et de vous présenter différents cas d'usage, on s'est autorisé une vidéo qui relate finalement assez bien l'incompréhension qu'on peut avoir quand on est derrière un téléphone. Alors, je vais tenter de partager avec vous cette vidéo qui commence à dater, mais qui est toujours aussi sympa. Ok, d'abord, ouvre le dossier. Tu vois le document? Oui. Bon, alors lance-le. Ça marche pas. Mais comment ça? T'es bien sur le bureau? Oui, c'est bien ce bureau. Bon, ferme la fenêtre et on recommence. Voilà, donc c'était...
Oui, cette vidéo pour relater le fait que déjà beaucoup de clients, dès l'instant qu'il y a une vraie problématique, recherchent le contact humain pour répondre à ces solutions et que malgré le fait qu'on soit en direct en communication avec une personne, il peut avoir tout un tas de malentendus, d'incompréhensions en fonction de la compétence et du savoir-faire des uns et des autres. Donc cette vidéo humoristique pour représenter ce que l'on a malgré tout, je pense, malgré tout, tous vécu sur des domaines où nous n'avons pas obligatoirement la compétence et l'incompréhension entre la personne qui possède le savoir, la technique, et la personne qui ne le sache pas, et l'incompréhension totale. Exactement. Voilà, donc on va vous présenter donc différents cas d'usage, juste un peu pour imager ce que nous pourrions faire, en tout cas ce que l'on peut faire dès à présent avec la combinaison de ces deux solutions. Alors n'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat. Et puis je crois qu'également dans le cadre du webinaire, eh bien, il y aura des sondages qui vous seront proposés un petit peu plus tard. Et puis on va essayer surtout de contenir et de tenir le timing, hein, c'est de donner 3/4 d'heure. Je crois qu'on va essayer de faire ça. Alors, pour effectivement vous présenter différents cas d'usage, on l'a imagé au travers de 3 grands cas. Le premier, qui est un cas plutôt assurantiel, c'est les bulles les petites BD que vous voyez là apparaître sur vos écrans. Bien, voilà, c'est une personne qui est malheureusement victime d'un dégât des eaux dans son appartement et qui, voilà, va appeler son assureur pour pouvoir lui présenter la situation, et son assureur va lui dire: écoutez, pas de problème, j'entends malheureusement ce qui vous arrive, monsieur. Ce que je vous propose, c'est bien de constater par moi-même effectivement l'étendue du sinistre, en vous envoyant, tout en restant au téléphone, vous restez au téléphone, je vais vous envoyer un lien par SMS. Vous avez juste à cliquer sur ce lien, et à partir de là, et avec votre smartphone, eh bien vous allez pouvoir me montrer concrètement ce qui se passe dans votre intérieur. Voilà. Et donc, ces choses faites, c'est des bulles que vous voyez en haut à droite, au travers du smartphone de l'assuré. Eh bien, l'agent va pouvoir constater l'étendue des dégâts. Bon, et là, en l'occurrence, voir que il s'agit vraiment d'un petit sinistre, hein, de la bobologie, et on peut imaginer que, eh bien, l'agent, compte tenu de ce petit sinistre, va dire: écoutez, il y a 2 façons de faire. Soit évidemment, je vous dépêche un expert chez vous qui permettra de regarder un peu plus en détail ce sinistre, ou bien alors nous pouvons convenir ensemble, si vous l'acceptez, d'une proposition de gré à gré. C'est alors là que rentre en piste la solution VoxP, parce qu'on va pouvoir en live, pouvoir proposer une indemnisation à cet assuré en fonction des conditions qui sont inscrites dans son contrat. Voilà, donc c'est un cas qui est tout à fait qui existe, hein, qui est tout à fait possible. Voilà. Alors quels seraient alors les bénéfices pour l'assuré? Tout d'abord, déjà on va pouvoir répondre à l'instant T à son besoin, tout en gérant évidemment la problématique de charge émotionnelle. Quand on est victime d'un aléa comme celui-ci, eh bien forcément, ça va déclencher des choses des fois un petit peu compliquées au niveau du yo-yo émotionnel. Et le fait d'être prise en charge en visio avec une personne en parallèle d'un échange téléphonique va permettre généralement de rassurer la personne. Dans la mesure où la proposition de gré à gré est acceptée, ça va permettre également de limiter les contraintes d'agenda, en disant prenez un rendez-vous avec un expert maintenant ou demain ou la semaine prochaine, de booker un RTT pour pouvoir accueillir cette personne chez soi. L'indemnisation immédiate, on est encore sur cette notion d'instantanéité, et puis voilà, c'est le fait de pouvoir transformer ce pépin en pépite, hein, et de pouvoir fidéliser et bien assurer dans le temps. Et puis côté assureur, eh bien ça va là aussi, hein, permettre de pouvoir faciliter le diagnostic en live sans avoir recours à l'envoi de photos ou l'envoi d'une personne sur place. Ça va aussi surtout permettre de valoriser l'émission du conseiller, voilà, et qui va être également conseil par rapport à ça, et qui va permettre de répondre rapidement à son client, à son assuré. Et puis quand on évite le déplacement d'une personne sur place, on va contribuer évidemment à la démarche RSE de l'entreprise et réduire le bilan carbone de celle-ci, et puis accélérer également les durées moyennes de traitement, parce que quand on est dans un cas traditionnel, généralement l'assuré va devoir renvoyer des éléments, des photos, etc., qui seront traités en back-office ou post-appel en tout cas par l'agent, qui va rapprocher les photos du sinistre, et tout ça finalement sont des temps cachés qui augmentent les durées moyennes de traitement des dossiers. Et puis enfin et surtout, on pense que cette combinaison de solutions va permettre de renforcer la confiance d'un client, d'un assuré vis-à-vis de son assureur, et l'appartenance entre ces deux. Voilà. Voilà pour ce premier cas d'usage. Stéphane, je te laisse la main sur le second.
Merci beaucoup Benjamin. Donc le second use case que nous avons, j'imagine, tous malheureusement vécu suite à un problème domestique. Donc juste pour le petit pitch de ce use case, donc j'ai une personne qui a un problème avec son évier. Donc la panique faisant que j'appelle vite un plombier pour essayer de voir comment on peut réparer cela. Elle va être prise en charge effectivement par téléphone par un plombier. Tout le monde sait la difficulté de dégager du temps. Donc grâce à la solution d'assistance visuelle de SpeakyLink, l'objectif encore une fois, ça va être de diagnostiquer de façon précise, pertinente la panne, savoir ce qu'il en est exactement, mesurer la gravité et l'urgence de cette panne-là. Donc, grâce à SpeakyLink, effectivement, il va avoir un échange visuel qui va permettre de déceler la teneur exacte de la panne et de l'urgence, comme je le disais. La personne va se mettre en contact avec la solution SpeakyLink, donc encore une fois, toujours sur le même canal et ce qui est extrêmement important. On peut imaginer que c'est un cas qui est un peu stressant malgré tout. On n'a pas trop le temps, on a une fuite, on est bloqué, etc. Là, en fait, grâce à SpeakyLink, vous allez pouvoir avoir une réponse en direct et en live. Et une fois que le plombier, dans ce use case, va définir effectivement la cause, on va pouvoir sécuriser l'environnement grâce en aidant toujours la personne, puisqu'elle l'a toujours au téléphone, elle va être aidée pour, par exemple, couper l'arrivée d'eau et sécuriser l'environnement. Prendre rendez-vous pour l'intervention du plombier afin de sécuriser également le timing, l'agenda et le chiffre d'affaires, en l'occurrence du plombier. On va, au travers des solutions VoxPay, mettre en place un acompte, donc envoyer un lien de paiement qui en direct, vous allez le voir dans une démo plus tard, va permettre de savoir en instant réel, donc toujours dans cette instantanéité, le plombier va savoir que le paiement a été accepté. Ça va lui permettre de valider et booker définitivement l'intervention vers sa cliente en évitant toute suspicion de no-show. On le verra également après. Et la personne, la cliente, elle va pouvoir justement avoir son intervention rapide. Et encore une fois, on parlait de FCR qui s'appelle First Call Resolution. Là, pareil, l'intervention du plombier va être bien évidemment extrêmement efficace puisqu'il aura diagnostiqué en amont. Donc, il va pouvoir venir avec la bonne pièce, le bon joint, le bon ce que vous voulez, et donc intervenir en une seule fois et résoudre la problématique. Donc pareil, on a fait avec Benjamin, essayer de vous définir les bénéfices. Donc pour le client, on l'a vu, c'est dans la charge émotionnelle, j'ai un problème, j'ai un accident. L'objectif, c'est de pouvoir avoir une réponse immédiatement. Ça permet de sécuriser, ça permet d'intervenir. L'instantanéité est la chose la plus demandée. Il faut savoir que quand quelqu'un passe un appel téléphonique, c'est que souvent c'est un domaine d'urgence, soit l'urgence dans la recherche d'une référence, dans la recherche d'une solution, dans la recherche d'une réponse à une problématique. Mais en tous les cas, il n'y a rien de plus grave d'appeler et qu'on lui dise, écoutez, passez sur un site internet, passez sur un autre appel, passez. Les gens ne veulent pas, ils veulent avoir la même personne et la bonne réponse. Donc cette charge émotionnelle suite à une problématique, eh bien, elle est levée grâce à l'intervention de votre société qui pourra la rassurer puisque c'est vous, en tant que professionnel, qui assurez cette expertise. On va pouvoir effectivement sécuriser l'environnement pour éviter une aggravation de la problématique et ça permet pour le client d'avoir une telle prise en charge qu'effectivement, ça va être votre ambassadeur. Ça va fidéliser face à votre marque et face à votre attitude par rapport à sa problématique. Et donc, on sait très bien que le bouche à oreille, c'est quand même la meilleure chose d'avoir des ambassadeurs qui sont des clients. Pour l'artisan, c'est une multiplicité de bénéfices. Encore une fois, c'est apporter un diagnostic extrêmement précis grâce à SpeakyLink qui va permettre cet échange visuel et donc tomber et mettre en place le diagnostic parfait par rapport à la problématique. Et ça va lui permettre de mieux préparer l'intervention, donc de réduire son temps d'intervention, puisqu'il saura exactement en amont ce qu'il s'est passé. Il aura la pièce de rechange, la bonne qu'il veut. Donc, de par le fait, il aura une meilleure gestion des stocks, donc une meilleure gestion de sa trésorerie. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, la trésorerie, c'est quelque chose d'important quand on voit le coût attaché à l'argent. Demander un prêt, vous allez vite vous en apercevoir. Ça va lui permettre également de prioriser les interventions grâce au niveau d'urgence qu'il aura décelé avec les solutions SpeakyLink en amont.
Ça va lui permettre également d'éviter toute mauvaise surprise, de venir se déplacer chez le client n'est pas là. Je vous garantis que nous, on le fait au quotidien avec nos clients. Le no-show, ça existe. C'est terrible pour les entreprises. Là, en fait, vous avez un acompte qui est versé. Donc, vous avez déjà assuré vos charges fixes. Et ça va vous permettre effectivement, une fois que le porteur de la carte, le client final, a mis un peu d'argent, c'est la meilleure pression et la meilleure sécurisation du rendez-vous qu'on peut vous emprunter. Également, on l'a dit, mais ça vaut sur tous les use cases. C'est une réduction de l'empreinte carbone parce que vous vous déplacez avec les bonnes choses. Il y a toujours dans ce premier résolution qui est importante et vous ne vous déplacerez pas pour rien. Donc le FCR, on vient de le dire. Et encore une fois, renforcer cette confiance, cette appartenance entre l'artisan là dans notre use case, donc le fameux plombier, et son client ou sa cliente. Et ça, c'est extrêmement important. C'est la relation humaine qui va apporter cette dimension humaine justement de la relation client. Je te laisse Benjamin pour le dernier cas. Ça marche. Dernier cas d'usage, là on est plutôt dans le domaine du retail. Hein. C'est typiquement cette personne qui a visiblement un problème avec une ampoule de phare de voiture, qui n'y connaît pas grand-chose, va appeler, mais par contre souhaiterait pour autant le faire lui-même, hein, pour remonter cette ampoule, changer l'ampoule par une neuve en tout cas. Va solliciter un retailer en ligne, hein, qui vend ce type de matériel. Sauf qu'il ne connaît pas grand-chose, et donc la personne qui va réceptionner son appel va pouvoir là aussi l'accompagner via l'assistance visuelle en regardant en live effectivement de quel type d'ampoule il s'agit, pour pouvoir identifier la bonne référence derrière et procéder en live à la commande de cette pièce qui lui sera et qu'il recevra quelques jours plus tard, j'imagine, par colis. Voilà. Donc ça, c'est un cas encore une fois qu'on peut toutes et tous vivre. Voilà, donc avec un certain nombre là aussi de bénéfices. Hein. Alors, ils sont un peu récurrents par rapport aux deux précédents cas qu'on a vus juste ensemble. Toujours ce côté d'immédiateté, hein, de dire voilà, je souhaite avoir cette recherche, je souhaite aussi limiter les irritants, parce que lorsqu'on n'est pas forcément expert des ampoules de voiture et encore moins des références qui les composent, et bien le fait d'aller chercher sur Internet, sur des sites qu'on connaît pas forcément la bonne référence, ça peut assez rapidement devenir agaçant. Et là, le fait d'être conseillé en live par une personne, on va gagner du temps, on va sécuriser également son achat, et puis on va bénéficier des conseils avisés d'une personne qui va concrètement pouvoir contextualiser l'objet de votre demande et de votre besoin. Voilà, donc c'était aussi un acte évidemment de fidélisation vis-à-vis du commerçant. Et puis pour le commerçant, lui aussi, hein, ça va faciliter le diagnostic dans un premier temps, le fait de pouvoir voir la pièce en question. Ça va permettre d'assurer la vente, mais surtout de générer de l'upselling. Alors sur une ampoule, c'est pas toujours évident. Le choix d'exemple n'est pas forcément bien choisi, mais il existe un tas d'autres cas sur lesquels on va pouvoir vendre en complément de l'objet recherché. Ça va limiter derrière les demandes de SAV, parce que forcément, si c'est la bonne référence, le bon produit, il y a assez peu de risques que celle-ci revienne par colis parce que n'est pas adaptée. Comme le disait Stéphane tout à l'heure, ça va permettre de mieux gérer son stock et la trésorerie associée à la gestion de ce stock, et encore et toujours ce renforcement de confiance que l'on peut avoir entre un client et un commerçant au travers de cette solution. Voilà. Donc voilà, en quelques mots, ces trois cas d'usage. Encore une fois, c'est pas du tout exhaustif, hein, mais je crois que déjà au travers du retail, au travers du monde de l'assurance et celui des prestations de services que j'ai proposé un plombier par exemple, on a déjà balayé un certain nombre de cas d'usage. Alors, on va peut-être… Juste si tu le permets, Benjamin, juste ajouter une chose, c'est en fait c'est véritablement la naissance de la relation qu'on a eue entre SpeakyLink et VoxPay. Nous, au côté VoxPay, donc on est spécialisé dans le paiement, on vous présenterait la société, cela va de soi, mais on est intimement convaincu que ça fait partie de l'expérience client, c'est-à-dire qu'on ne vit pas une expérience client et du paiement derrière. C'est tout ça, c'est imbriqué. Et c'est dans les relations, parce qu'on ne s'est pas connu par hasard avec Benjamin, on s'est connu dans un forum qui est spécialisé sur la relation client. Quand on parlait d'ADN, on était effectivement focalisé sur
que demandent nos clients. Et l'échange avec Speakylink et VoxPay, c'était de se dire, en fait, aujourd'hui, quelle que soit la qualité que l'on va offrir sur la prise en charge du besoin et de l'attente du client, si le paiement capote, entre guillemets, derrière, en fait, l'expérience client est entachée. Il y a un véritable impact et un impact fort. Ce que l'on souhaitait et ce que l'on s'est dit quand on a mis en place justement le partenariat Speakylink VoxPay, c'était de dire, voilà, notre objectif et notre ambition finale, c'est d'offrir l'expérience client complète au client avec le même niveau de qualité de service, le même niveau de qualité de prise en charge du client jusqu'à le dernier point qui est effectivement le paiement pour que la satisfaction soit totale et donc cette appartenance entre le client et son marchand, son commerçant, son artisan, son enseigne soit la plus favorable possible. Ouais, on en reviendra peut-être dessus tout à l'heure, mais on est vraiment dans cette logique de parcours client fluide. Effectivement dans le fait qu'il n'y ait pas d'accro dans le parcours client qui soit le plus facile possible et que derrière ça paraisse naturel. Voilà. Aujourd'hui, il est trop difficile de rentrer en relation avec une marque si en plus derrière ça on utilise différents canaux qui ne sont pas forcément hybridés. Eh bien, ça pose un certain nombre de problèmes et des risques derrière de fuite du client. Maintenant, l'hybridation, c'est vraiment le modèle qu'on essaie de faire, de combiner ces offres, de les intégrer l'une dans l'autre pour pouvoir rendre l'expérience encore plus facile et fluide. Alors, on va essayer de vous présenter un petit peu une toute petite vidéo, un peu ce que ça peut donner dans un cas réel. Hop, voilà. Voilà, donc là, typiquement, c'est l'interface agent de Speakylink. L'agent, le client a appelé Speakylink un agent. L'agent, donc en l'occurrence, c'est un plombier. Le plombier envoie un lien par SMS en parallèle de l'échange téléphonique. Voilà, donc c'est chose faite. Donc on voit sur le côté droit le smartphone du client. Voilà, donc un message d'envoyé à Stéphane, on peut faire du chat pour pouvoir compléter l'appel. Et puis là, l'agent va dire, écoutez, j'entends ce que vous me dites, je vais vous proposer d'utiliser la caméra dorsale de votre smartphone pour regarder concrètement le problème de fuite de cet évier, pour reprendre l'exemple du deuxième cas d'usage tout à l'heure. Voilà, on va regarder normalement, voir le problème. Effectivement, le professionnel, le plombier va voir concrètement et rapidement d'où vient le problème. Ok, c'est bien ce robinet là, visiblement un joint qui dysfonctionne. Il va pouvoir, au travers de POC, cibler la chose, prendre une capture d'écran, derrière renvoyer ça à son client pour pouvoir là aussi lui présenter l'objet du problème. Cette image sera peut-être automatiquement downloadée dans le CRM. Et voilà, arrive la partie paiement. Donc, afin de sécuriser l'intervention future, puisque maintenant le problème est diagnostiqué, toujours sans aucune rupture de canal, le plombier dans ce use case va mettre un montant, une référence pour repérer son montant et envoyer un lien de paiement. Donc, ce lien de paiement qui est sécurisé et copié va être envoyé dans le même canal avec lequel il est avec son client. Donc ça, c'est extrêmement important sur la partie seamless, frictionless de l'expérience. Donc là, il va rester toujours en contact avec son client. Son client, sur la partie droite, va remplir ses coordonnées bancaires. Le plombier, lui, de l'autre côté, partie gauche, va voir de façon sécurisée, bien évidemment, toutes les étapes du paiement, encore une fois, dans l'objectif de pouvoir l'aider s'il y avait une problématique. Donc, ça lui permet d'avoir la validité du paiement, la sécurité et la certitude que le paiement est bien passé. Donc là, on voit que le paiement est réussi. Donc, du coup, on peut bloquer l'agenda. L'intervention va avoir lieu. Les agendas et de la cliente et du plombier seront bloqués avec la certitude d'avoir l'argent sur son compte. Ça va permettre aussi surtout de mettre le chantier, en tout cas l'évier en sécurité, là, de pouvoir prodiguer des bons. Alors je vois qu'il y a un PDF qui est envoyé sur comment fermer l'arrivée d'eau, et ça va permettre aussi et surtout de mieux préparer l'intervention, parce que derrière, les éléments visuels qui vont être collectés dans le cadre de cet échange vont permettre au plombier de prendre le bon matériel pour pouvoir le lendemain intervenir chez le client et réparer la fuite. Voilà. Donc, c'est encore une fois, c'est la combinaison de ces deux offres qui vont permettre, 1, de mieux comprendre, 2, de préparer l'intervention, 3, de sécuriser l'intervention et d'éviter les no-shows qu'évoquait Stéphane tout à l'heure, et derrière, de pouvoir aussi, en live et en direct, mettre en sécurité cet évier qui continue à fuir.
Voilà, donc voilà en quelques images un petit peu la combinaison de ces deux solutions, encore une fois, qui s'intègrent, voyez, de manière assez évidente. Je reprends mon support de présentation, voilà. Alors peut-être dire quelques mots sur Speaky-Link et après je laisserai Stéphane présenter aussi VoxP. Donc nous sommes un éditeur basé à Nantes, spécialisé dans l'édition d'une solution d'assistance visuelle éponyme, Speaky-Link. Notre mission, c'est de vraiment rendre l'assistance visuelle accessible à l'ensemble de nos clients qui sont plutôt des services clients, des centres de contact, ADV, SAV, services d'urgence, services d'indemnisation et consorts. Aujourd'hui, c'est une centaine de clients actifs en France et à l'international et plus de 1500 utilisateurs aujourd'hui qui utilisent cette solution. Voilà, nous sommes basés à Nantes. Alors pourquoi avoir développé cette solution vraiment de manière très synthétique, hein. En fait, je crois qu'on a tous vécu au moins une fois une situation un peu compliquée à décrire par téléphone. Il y a plusieurs raisons à ça. Ça peut être parce qu'on n'a pas forcément le vocabulaire adapté pour pouvoir exposer son besoin ou sa demande, notamment quand c'est un problème technique, hein, comme on peut avoir avec un évier tout à l'heure. Ça peut être une situation complexe à décrire par le biais du téléphone. Il y a tellement de choses à décrire que ça en devient quasiment impossible. C'est une situation qui devient ineffable complètement. Et puis enfin, pour reprendre l'exemple assurantiel tout à l'heure, mais également dans le domaine des urgences, hein, si vous êtes témoin ou victime d'un accident, eh bien la situation fera que vous n'avez pas forcément les idées claires ou les mots justes pour pouvoir décrire ce qui vient de vous arriver. Et avec cette solution d'assistance visuelle, eh bien, vous allez pouvoir, là encore, en complément d'un échange téléphonique traditionnel, eh bien, pouvoir y mettre de l'assistance visuelle, de la vidéo. Voilà, donc les situations difficiles, hein, que l'on peut rencontrer, évidemment, c'est des urgences, déclarer un sinistre. Ça peut être dans le cadre d'une assistance technique, hein, en B2B ou bien encore en B2C. Le fait de pouvoir prendre en main un matériel, là, on rejoint un petit peu le domaine du service après-vente, hein, parce que il n'y a pas longtemps, un directeur de SAV me disait encore que 70% du matériel qu'il recevait en SAV était du matériel 100% opérationnel. Donc c'est bien parce que la personne n'a pas pris le temps, en tout cas n'a pas essayé de chercher par elle-même et de dire voilà, c'est tellement simple, je renvoie le produit et puis on verra ce qu'il arrivera. Voilà. Aujourd'hui, avec l'assistance visuelle, on va pouvoir effectivement mieux contextualiser, mieux comprendre et éviter des retours produits inutiles. On intervient également dans le domaine du service après-vente, dans le domaine de l'assistance administrative pour pouvoir partager un document, un site web en live ou encore un document qu'un assuré, par exemple, aurait reçu. Et puis, dans le domaine de l'accompagnement sur Internet, ça peut être également une véritable aide à la vente, en vente, mais également en upselling pour imaginer un peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec la fameuse ampoule. Voilà. Donc, une solution simple d'utilisation, simple dans son modèle économique, on pourra en reparler plus tard si vous le souhaitez, et également simple à intégrer si vous disposez d'un outil de CRM ou d'un outil de ticketing ou d'un outil de gestion des interactions clients, vous pourrez assez facilement pouvoir intégrer Speaky-Link directement dans votre écosystème technique. Voilà, et puis c'est une solution qui va permettre d'humaniser, de réhumaniser, de créer de la chaleur ajoutée. Le fait de voir concrètement les personnes, eh bien, ça change pas mal de choses au téléphone, hein, puis notamment dans certaines situations, encore une fois, la situation d'urgence, mais également dans le cadre d'un service réclamation, tout simplement. Il est toujours beaucoup plus facile de s'agacer devant un téléphone que devant une personne, et le fait de voir les personnes, eh bien, va permettre de recréer l'humain et de remettre derrière des choses beaucoup plus constructives. Ça va permettre de mieux contextualiser, donc de mieux comprendre les situations, d'y apporter donc des réponses beaucoup plus précises. Et puis enfin, ça va permettre aussi de gagner du temps. Voilà, du temps et tous ces temps cachés qu'il existe aujourd'hui quand on traite une demande par le biais du téléphone. Alors, les grandes fonctionnalités que propose la solution, la vidéo naturellement, la vidéo live, encore une fois en parallèle d'un échange téléphonique, le fait de pouvoir faire de la co-navigation sur un site web.
Le fait de pouvoir prendre des photos, que ça soit l'agent ou encore le client, on va pouvoir demander au client de prendre en live des photos qui seront derrière automatiquement enrichies dans un CRM, par exemple. Le fait de pouvoir faire du chat, le fait de pouvoir aussi géolocaliser la personne, notamment utilisé dans le domaine des assurances, mais également des domaines des urgences. Et puis avec ce partenariat avec Voxp, on va pouvoir maintenant pouvoir initier des paiements directement au travers de la solution. Voilà, donc ça c'est le mode de fonctionnement. Hein, encore une fois, en 4 temps est très simple. Là, une difficulté au téléphone, l'agent, tout en restant en ligne, va pouvoir envoyer un lien soit par SMS, soit par email, hein, si le client est derrière une tablette ou bien encore un ordinateur. Le client a juste à cliquer sur ce lien. Encore une fois, c'est une solution SaaS, donc il n'y a absolument rien à télécharger. Il n'y a pas de cookies, voilà, le client clique dessus et à partir de là, et toujours en restant au téléphone, l'agent va pouvoir proposer un certain nombre de fonctionnalités, celles que je vous ai présentées juste avant. Enfin, la solution est multi-device, hein, et multi-environnement. Donc, vous pouvez utiliser depuis une tablette, depuis un smartphone, bien sûr, ou n'importe quel type d'ordinateur. Et puis, ça fonctionne sur tous les environnements. Voilà, c'est actionnable pendant un appel. Voilà, donc, et heureusement, tous les appels ne nécessitent pas d'assistance visuelle, hein, mais par contre, quand c'est nécessaire, et bien voilà, ça se fait en cours d'appel. Et puis enfin, la solution, elle est naturellement complètement RGPD compliant et les échanges sont sécurisés de bout en bout. Et enfin, évidemment, un des éléments de différenciation les plus importants de cette solution, il n'y a absolument pas besoin d'installer de logiciel ni côté agent, ni côté client. Voilà en quelques mots. Alors, je me permets juste, Benjamin, de te couper. Bonjour à toutes et à tous. Karim Ayash, côté Voxp, modérateur. Ça fera une parfaite conclusion, je pense, avec ta présentation. Il y avait 2 questions, je crois, concernant SpeakyLink. Tu parlais d'intégration de SpeakyLink au CRM. Il y avait une question sur le fait de garder justement l'historique de la discussion dans le CRM. Est-ce que c'est possible ou pas? C'est Sophie qui demande. Alors, tous les éléments visuels qui seront échangés, que ça peut être des documents, des vidéos, des images, sont naturellement complètement récupérables dans le CRM. Voilà. Alors nativement, pas de manière automatique. En fait, c'est vraiment l'agent qui va faire le choix de récupérer les éléments qui ont de la valeur ajoutée. Là aussi, pour éviter de charger inutilement le CRM d'informations qui ne seraient pas pertinentes, ou moins pertinentes. Parfait, j'en profite, il y a une double question de Caroline et pour Voxp et pour SpeakyLink. Alors peut-être je peux me permettre de répondre à la place de Stéphane pour le portage de la solution d'envoi de liens de paiement. C'est Voxp qui se cache derrière, même si c'est, comme vous avez pu le voir, parfaitement intégré dans tout le parcours global SpeakyLink plus Voxp. Et la question en particulier pour toi, Benjamin, elle est double, donc toujours de la part de Caroline. Le client a-t-il la possibilité de partager l'écran de son appareil? Première question. Deuxième question, inversement, l'agent peut-il partager son écran au client? Alors oui, l'agent peut complètement partager son écran au client. Hein. D'ailleurs, son écran, une fenêtre, un onglet, bien sûr. Le client de la même manière, sauf le partage d'un smartphone. Aujourd'hui, le partage de l'écran d'un smartphone vers un PC, par exemple, n'est malheureusement techniquement pas possible sans téléchargement d'app particulières. Et aujourd'hui, c'est un de nos éléments de différenciation, c'est de pouvoir ne rien avoir à télécharger. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, c'est bon. Donc, je reprends la main pour la présentation peut-être de Voxp. Nous avons donc 2 modérateurs, Karim que nous venons d'entendre sa douce voix, merci Karim, et Cindy côté SpeakyLink également. Donc Voxp, alors, à chaque fois que j'entends pitcher Benjamin, j'ai l'impression qu'il pitch nos sociétés tellement nous avons effectivement de points communs. Donc en fait, Voxp, nous sommes une fintech française et avec un positionnement un peu particulier sur le marché français. Nous sommes la seule fintech française en fait à avoir une double expertise, une expertise basée sur le paiement bien entendu, mais également basée sur les télécoms. La naissance en fait de Voxp, c'est un triple constat.
un constat qu'aujourd'hui, il y a toujours un manque de sécurisation des paiements. Je pense que c'est arrivé à tout le monde d'essayer de booker une chambre d'hôtel et à l'autre bout du fil, on vous demande vos coordonnées bancaires en clair, qui est bien évidemment tout sauf sécurisé puisque ça va être noté sur un post-it ou directement sur un clavier de TPE, mais n'importe qui peut transporter et récupérer vos coordonnées bancaires. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que quand une fois que la société a pris conscience de cette volonté de mise en conformité des paiements, ça passe par des normes extrêmement lourdes. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier ou pas avec ce type de notion qui s'appelle PCI DSS. Sachez de façon très triviale que c'est la plus haute certification et pour la sécurisation des coordonnées bancaires. C'est quelque chose qui est extrêmement coûteux. C'est un budget qui est annuel puisque ça se représente chaque année, qui va entre 100 et 150 000 euros par an et qui est extrêmement complexe à obtenir et à mettre en place. Donc les gens se disent, est-ce que je ne vais pas m'appuyer sur une société pour descoper cette partie PCI DSS, et c'est ce que nos clients font au sein de VoxP. Et le dernier constat, c'est ce qu'on disait avec Benjamin quand on s'est rencontrés, c'est qu'à chaque fois qu'on a une rupture de canal, qu'on impose à un client final de changer de canal, il y a un impact sur le taux de transformation parce qu'en fait, on va le rendre à l'aveugle sur quelque chose et donc plus personne n'aura d'informations jusqu'à au succès ou à l'échec d'eux, mais sans savoir pourquoi ni comment. Donc VoxP, comme je le disais, nous sommes une fintech française qui sommes nés de 2 personnes, donc nos 2 cofondateurs qui sont 2 ingénieurs. Samy Zeiter à gauche sur la photo, qui est un ingénieur télécom, et Franck Méchineau qui est un ingénieur mathématique et informatique. Ils se sont rencontrés il y a plus de 20 ans au sein de sociétés qui ont été issues de rachats. Et ils ont monté leur première société. Donc, nous sommes effectivement un opérateur télécom déclaré à l'ARCEP en tant que tel. Et la création de VoxP date de 2017 avec le premier chantier qui a été amené par rapport à la certification PCI DSS dont je vous parlais, compliant RGPD, DSP2, DSP3 au même titre que Benjamin, bien entendu. Aujourd'hui, nous sommes 20 personnes, 14 ingénieurs et nous sécurisons plus de 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Avec ce leitmotiv, encore une fois, ce point commun entre Speakylink et VoxP, de replacer l'humain au cœur de la relation. Donc les solutions de VoxP, elles sont très larges, je ne vais pas m'étendre dessus, mais sachez que quand on parle d'omnicanalité, donc c'est notre mission, donc une fintech spécialisée dans le paiement sécurisé et omnicanal, on va travailler sur les 2 canaux principaux que sont le mode offline, donc toute la partie à travers un paiement assisté sécurisé par téléphone, à travers un agent ou à travers un robot, les serveurs vocaux interactifs, et toute la partie digitalisée, donc celle que l'on utilise entre autres avec Speakylink, que ce soit un lien unitaire ou des liens en masse, surtout drivés sur la partie recouvrement par exemple. Donc notre job à nous, alors excusez-nous pour le raté, c'est qu'on travaille entre des Mac et des laptops classiques Windows, donc il y a eu un petit bourde, mais bien évidemment les présentations pour les personnes qui le souhaiteraient seront mis à jour, cela va de soi. Donc en tous les cas, notre mission à nous, c'est de répondre à l'ensemble des parcours clients, quelle que soit la volonté du client, ses us et coutumes et habitudes, et fidéliser ses clients à leur enseigne. Ça veut dire que nous, notre job, c'est aussi d'aider les collaborateurs des entreprises à améliorer leur quotidien, leur train de vie. 100% de notre plateforme est PCI DSS et 100% de notre plateforme est APIsable. Donc, on est en REST JSON et basé également en solution SaaS. Hein, on est basé, on est sur le cloud. Donc, tous les paiements par téléphone, par lien, virement, prélèvement SEPA, open banking sont offerts. C'est ça la réelle omnicanalité attachée à une même et unique plateforme. Donc, voilà pour la présentation sur la partie VoxP. Donc, encore une fois, l'objectif à travers ce webinaire, c'est de montrer que la prise en charge globale d'une problématique client, elle se fait par la bonne prise en charge, la bonne compréhension du besoin. Ça, c'est Speakylink qui va le permettre. Et ensuite, la finalisation de cette prise en charge, elle passe par une résolution. Cette résolution, elle passe par le paiement. Et c'est cette association que l'on veut apporter Speakylink et VoxP à nos clients.
On parlait tout à l'heure, et Benjamin en a parlé largement dans les exemples, par exemple du SAV. Le SAV, effectivement, ça évite énormément de problématiques d'incompréhension, de résolution, de gestion des stocks, comme on l'a vu, d'empreinte carbone pour pas faire sortir les voitures pour rien et surtout pas avec les bons éléments pour les réparations, pourquoi pas. Sur les call centers, ça va vous faire gagner un temps extraordinaire au téléphone puisque la bonne compréhension amène la bonne résolution sans aucune interprétation de la part de l'agent. Et donc, cette bonne compréhension va vous faire gagner énormément de temps. Et nous, on le voit au niveau de nos clients côté VoxP, le SAV qui est pour beaucoup d'entreprises un centre de coût, eh ben, vous pouvez le transformer en centre de profit. Donc, voilà les intérêts que l'on vous apporte à vous en tant que marchand. Et voilà la réponse que l'on apporte au niveau du porteur, du client final, pour justement vivre une expérience complète et satisfaisante, puisque SpeakyLink et VoxP, cet ADN commun que nous avons ensemble, c'est ce qu'on appelle le service d'excellence. Le service d'excellence, c'est pas l'octroyer, hein. Vous savez, ce sont les 5 étoiles, les 5 tocs, les 5 tridents, les mesures de scoring par rapport à l'expérience client vécue par le porteur de la carte. Nos chers modérateurs, est-ce qu'il y Alors, a… je crois qu'il y a pas mal de questions, ouais. Peut-être répondre juste… il y avait une question de Caroline, Caroline concernant… est-ce que SpeakyLink porte la solution d'envoi de liens par SMS et par email? Oui, la réponse est oui, hein, bien sûr. Hein, SpeakyLink permet depuis son interface d'envoyer naturellement le mail, des mails qui sont d'ailleurs personnalisés et personnalisables, ainsi qu'un SMS complètement personnalisable. Je ne sais pas si tu as accès aux questions, oui, Stéphane. il y a une question également de Saïd. Donc, bonjour Saïd. Cette solution nécessite l'utilisation de 2 canaux de communication, canal téléphonique, canal IP. Pour certains clients, ce n'est pas pratique de basculer entre les 2 canaux. Quid quand il n'y a pas de réseau IP mode dégradé? Donc, j'ai vu que nos modérateurs ont commencé à vous répondre. Donc, donne déjà la réponse du modérateur, hein. Donc, bonjour Saïd, c'est en effet une interrogation qui nous est souvent communiquée, même sur la partie paiement seule. En réalité, le client est constamment en relation avec le client sans rupture. Donc, nous, effectivement, de plus, le client utilise finalement le même appareil dans le cas tout se déroule, communication plus assistance visuelle plus paiement, toujours sans rupture. Donc, avec un switch fluide, ce qui permet l'accompagnement de bout en bout. Donc, effectivement, le leitmotiv que nous avons au sein du paiement, c'est le leitmotiv que SpeakyLink peut avoir également sur son client. C'est-à-dire, on va rester en contact. C'est parce qu'on va humaniser cette relation qu'on va pouvoir avoir le bon diagnostic et donc la bonne réponse. Nous, concrètement, on ne souhaite jamais lâcher le client. Et vous avez vu dans la démonstration proposée et présentée par Benjamin que même si on envoie un lien de paiement, vous avez une console de supervision qui vous permet de visualiser chaque étape du paiement, au même titre que l'assistante visuelle va mesurer chaque étape de l'intervention et du diagnostic. Nous, on va le faire au même titre au niveau du paiement. Et cette réponse-là permet d'avoir la certitude que le paiement est en succès. Donc, la personne a la certitude au niveau, au bout du fil, donc la cliente, d'avoir son rendez-vous booké, etc. Il existe effectivement des solutions qui nécessitent Internet. Nous avons, nous, au sein de VoxP, comme j'ai tenté de vous le montrer lors de la présentation de VoxP, on travaille sur l'omnicanalité. L'omnicanalité étant également la partie offline, où là, vous ne nécessitez pas d'Internet. Vous pouvez faire un paiement en tapant directement sur les touches de votre clavier. Donc, c'est 100% sécurisé. C'est PCI DSS de niveau 1 également, puisque en fait, c'est le porteur de la carte qui va taper ses coordonnées bancaires sur le clavier de son téléphone. Donc, l'agent ne verra rien, n'entendra rien sur ces données carte bancaire et même les logs ne passeront pas par vos systèmes d'information. Ouais, peut-être pour compléter la question de Saïd, aujourd'hui, il n'y a pas de bascule entre le canal téléphonique et le canal IP. Effectivement, c'est vraiment parallèle. Les 2 canaux sont utilisés en parallèle, hein. Quoi qu'il arrive, l'agent restera en ligne avec son client. Voilà. Et effectivement, on va utiliser la data en parallèle pour pouvoir faire de l'assistance visuelle, mais également, quand c'est possible, eh bien faire du paiement, sauf la version offline, Stéphane. Je parle sous ton contrôle.
Voilà, mais en tout cas, le client reste toujours en ligne au téléphone avec son client. Donc comme ça, même si à un moment la data se dégrade parce que je sais pas, la personne change d'endroit et ça devient le réseau est un petit peu moins puissant, c'est pas très grave. C'est pas très grave. La personne est toujours en ligne avec son client et puis nous, la solution, l'assistance visuelle en tout cas, va s'adapter, hein, comme peut le faire un Netflix. Eh bien, la qualité va s'adapter en fonction de la bande passante qui est disponible. On Et laisse la enfin, main aux Didier. modérateurs. Je crois que je ne sais pas si Karim est à nouveau parmi nous. Quantité d'appels. Didier pose une question sur la quantité d'appels téléphoniques qui se transforment en vidéo. Alors là, les écarts types sont très importants. Ça va évidemment dépendre des secteurs d'activité. Dans le domaine du service après-vente, aujourd'hui, les métriques que nous avons, c'est que c'est de l'ordre de 1 sur 5. Voilà, 1 à 2 sur 5. Ça peut être beaucoup plus important dans le monde des assurances et encore plus dans le monde des urgences. Voilà. Donc, difficile de répondre comme ça. Vraiment, ça va dépendre de l'activité. Et je vois que il y a une deuxième question de Didier. Donc bonjour à nouveau Didier. Les clients sont-ils majoritairement enclins à payer en ligne immédiatement? Alors, je vais peut-être reprendre ce point-là. Au niveau de VoxP, nous équipons énormément de centres de relations clients et avec notre double casquette, nous sommes très très proches des opérateurs télécoms. On vient d'équiper 7000 agents d'un grand opérateur télécom français. Cette question, elle est extrêmement pertinente et la vraie réponse, c'est que justement, dès l'instant que vous avez une personne en lien en direct avec vous, il y a le côté instantané, comme on l'a dit, et on n'a peut-être pas insisté, c'est justement sur cette relation humaine qui amène cette relation de confiance. Une fois sur deux, statistiquement, si vous demandez les coordonnées bancaires par téléphone, les gens raccrochent. Ça me semble tout à fait légitime en l'occurrence. Je suis même étonné qu'il n'y en ait qu'un sur deux, quelque part. Par contre, dès l'instant que vous proposez un paiement sécurisé avec la relation humaine que vous avez mis en place dans la recherche du diagnostic et de la solution, là, vous avez effectivement un taux de transformation qui est exceptionnellement élevé parce que vous avez la personne avec vous, parce que le SMS ou le email ou ce que vous voulez, quel que soit le véhicule que vous avez emprunté, ne vient pas comme ça de n'importe où. Vous avez initié la relation. Donc, c'est un lien qui est attendu. On a vu encore qu'on ne coupait pas le canal. On est toujours en lien, en communication avec le client. Et donc là, vous avez des taux de transformation qui avoisinent, enfin, qui dépassent les 95%. Donc, je ne sais pas si on a pu répondre complètement à vos questions, Didier, mais n'hésitez pas. Je crois qu'on a répondu effectivement à. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Alors, je crois que l'horaire défile. Ouais. Il y avait juste quelques slides justement parce que ce sont des questions assez intéressantes qui sont posées sur la partie téléphone en nous disant, mais aujourd'hui, est-ce que le téléphone, c'est une technologie qui va subsister? Alors, sachez que non seulement elle subsiste, c'est-à-dire que depuis quelques années, elle était plutôt flat, hein, pour être franc. Les canaux digitaux augmentaient et le canal téléphonique était flat. Nous, la persuasion que nous avons, SpeakyLink et VoxP, c'est qu'effectivement, c'est tout à fait complémentaire. On va utiliser les nouveaux outils et l'aspect digital pour ramener cette relation malgré tout humaine à travers le canal téléphonique. Aujourd'hui, quand on fait appel à un service client, en moyenne, on utilise 3,7 canaux différents. On va aller chercher des informations sur Internet avant d'appeler un call center, etc. Et 3,7 fois donc canaux utilisés, dans 55% des cas, on va utiliser le téléphone. Et dès l'instant qu'on parle d'émotions fortes, c'est-à-dire j'ai une panne, un accident, donc j'ai un besoin d'intervention urgent. Dès l'instant qu'on parle de solution, c'est-à-dire une complexité un peu plus importante qu'acheter un pot de Nutella, je fais pas de pub, hein, j'en mange pas, mais c'est juste un exemple. Donc d'un produit fini, là le canal téléphonique a véritablement toute son importance et c'est là où on va justement augmenter l'appartenance avec son enseigne parce que c'est là où on va effectivement mettre en place et générer cette émotion dans la relation client. Donc, et dans les attentes clients, on a des retours de stats qui sont quand même, me semble-t-il,
assez intéressant. 71% des clients qui sont interrogés, le panel, vous avez les sources qui sont en bas à droite si vous cherchez les informations. Donc 71% dans les attentes clients, les clients recherchent en priorité des interactions qui soient personnalisées. Ils ne veulent plus qu'on leur réponde une question qui a été attachée à un script. Grâce à SpeakyLink, on va augmenter le diagnostic, on va avoir une finesse, une granularité extrême dans la réponse. C'est ce qu'ils attendent. Ils ne veulent pas une réponse préconçue qui est attachée à nouveau à un script. Et ça, c'est extrêmement important. C'est la relation qu'ils ont avec la marque. 76% sont même dit agacés quand la réponse n'est pas attachée à leur attente, en tous les cas, en termes de résolution. 76% des Français affirment également qu'ils sont beaucoup plus fidèles aux entreprises qui leur permettent d'avoir des informations qu'ils trouvent justes en termes de granularité, en termes de précision et transparentes. Tout le monde peut accepter que l'on ne puisse pas réparer immédiatement dès l'instant qu'on a sécurisé l'environnement, comme dans le use case que l'on a vu avec Benjamin, et que l'on apporte une solution, on a booké effectivement une intervention derrière. Et au niveau des moyens de contact et d'interaction, 58% des interrogés et des Français possèdent une image de l'entreprise qui est effectivement beaucoup plus moderne, beaucoup plus prête à répondre en tout cas, en tout lieu et en tout moment à leurs réponses grâce à l'utilisation de nouveaux moyens de contact et d'interaction. Et qui est véritablement, on espère en tous les cas, nous l'espérons, la démonstration que l'on a fait entre SpeakyLink et VoxP sur ces interactions de bout en bout. Et enfin, le dernier petit slide qu'on vous proposait, c'était sur l'expérience de paiement. 59% on parle du côté des acteurs, décideurs des entreprises. Aujourd'hui, 59% des décideurs d'entreprise considèrent qu'une amélioration de leur expérience paiement peut permettre une meilleure satisfaction client. Donc, comme quoi, vraiment, la boucle est bouclée, tout est intégré et tout est lié entre l'expérience client et le paiement. Ça ne fait qu'un. C'est une seule et même expérience. Et 52% des décideurs des plus grandes sociétés françaises considèrent qu'une amélioration de l'expérience client peut permettre également l'acquisition de nouveaux clients. Donc, Benjamin parlait tout à l'heure effectivement de possibilités d'upselling. Voilà une preuve. Voilà, donc ça, on l'a vu, la vidéo. Voilà, peut-être pour conclure, je vois l'horaire tourner, si on veut respecter plus ou moins nos engagements de timing. Enfin, je crois qu'on l'a dit au travers de cette présentation, mais évidemment, la combinaison de ces deux offres va permettre encore plus et toujours de personnification, notamment des services, quels qu'ils soient. Ça va permettre de mieux gérer la charge émotionnelle de certaines situations rencontrées par des assurés, des clients dans leur cadre de leur quotidien. Et surtout, ça va permettre de mieux contextualiser naturellement. L'assistance visuelle, en l'occurrence, là, va permettre de récupérer ces éléments, de répondre de manière encore plus précise, de manière plus pertinente, et d'éviter toutes ces gabegies qu'on peut voir de déplacements inutiles ou de retours produits inutiles, et de faciliter et favoriser la résolution des problèmes dès le premier appel, si cela encore est possible. Et puis si c'est pas le cas, eh bien de pouvoir préparer de la meilleure façon possible les déplacements de techniciens, par exemple. Pour finir et faire la boucle, il y a également côté entreprise, justement cette amélioration, cette optimisation des KPI, c'est-à-dire mieux gérer son entreprise parce que le bon diagnostic fait gagner du temps dans l'intervention en tant que telle, fait gagner du temps dans sa gestion des stocks, fait gagner du temps dans son FCR, donc First Contact Resolution dont on parlait tout à l'heure. C'est de la réduction effectivement du nombre de déplacements, donc de l'empreinte carbone. C'est également de l'augmentation de vente parce que si vous réduisez chaque intervention vers vos clients, vous allez mathématiquement pouvoir intervenir plus de fois dans la journée. Donc rendre plus de services à vos clients et vous, en tant qu'entreprise, optimiser, maximiser bien évidemment le nombre de factures que vous allez pouvoir émettre. Donc c'est dans cette relation gagnant-gagnant entre j'offre un service de qualité à mon client
et côté entreprise, ça améliore ma gestion de l'entreprise et la trésorerie de mon entreprise. Voilà exactement ce que l'on souhaite vous proposer. Speaking va vous permettre d'augmenter et d'optimiser le temps de résolution grâce à son diagnostic extrêmement puissant, une visualisation exacte de la problématique. Et VoxP associé à cela va vous permettre d'éviter toute perte d'argent. Et encore une fois, le coût de l'argent aujourd'hui, c'est vraiment dans le contexte économique, c'est important que la trésorerie soit chez vous. Donc, ça va améliorer votre trésorerie, ça va éviter les no-shows, ça va vous permettre d'avoir la certitude d'avoir le chiffre d'affaires attaché à votre prestation. Donc, voilà ce que l'on pouvait dire en tous les cas sur ce webinaire. Alors, merci beaucoup pour vos questions. Merci énormément à vous toutes et tous qui vous êtes connectés. Ça nous a fait un vrai plaisir de partager ce vendredi matin avec vous. Le sujet est vaste. Les use cases sont encore plus vastes, comme le disait très justement Benjamin. Bien évidemment, ce n'est pas exhaustif. On a juste essayé de présenter et proposer 3 solutions particulières. Bien évidemment, n'hésitez pas, vous avez nos contacts qui s'affichent et nous avons les vôtres, j'imagine, dans l'inscription. Donc, si vous avez quelques questions subsidiaires et complémentaires, on se fera un véritable plaisir de vous répondre ensemble. Et moi, j'aimerais juste ajouter en interne pour le coup. Donc, merci beaucoup Benjamin. C'est vraiment une très belle rencontre. Et cette belle rencontre humaine, je pense que c'est une vraie réponse qui était demandée de notre côté, côté du paiement, d'améliorer l'expérience client. Je pense que côté SpeakyLink, c'était une vraie qualité d'expérience client offerte par SpeakyLink et ont demandé d'apporter la brique paiement. Donc, merci beaucoup pour cette belle rencontre. Merci énormément à nos 2 modérateurs préférés, Cindy et Karim, pour leur intervention et leur aide bien évidemment à préparer ce webinaire. Et j'en profite et après, je vous laisse la main pour vous souhaiter une excellente journée à toutes et tous et avec un peu d'avance, un très bon week-end à suivre et de très, très, très bonnes fêtes de fin d'année. Merci Stéphane, effectivement. Merci également pour cette rencontre. Merci pour l'organisation de ce moment, de cet événement, de ce webinaire. Voilà, merci aussi à vous tous et toutes d'être aussi nombreux aujourd'hui, ce matin-là. Et puis de la même manière, je souhaite une très belle journée. Et puis on est également en avance de très belles fêtes de fin d'année. Évidemment, on reste, Stéphane et moi-même, à votre disposition s'il y avait des questions complémentaires à cette présentation. Voilà. Merci beaucoup. Très belle, bon appétit. Est-ce qu'on s'en approche? À nouveau, un très bon week-end à suivre et surtout à vous toutes et tous de très belles fêtes de fin d'année en famille avec vos amis. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.